Combien de souvenirs continues-tu de porter alors qu'ils n'existent plus? Le bouddhisme nous enseigne que le passé n'est qu'une ombre et que le seul véritable pouvoir réside dans le présent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment te libérer de la douleur, cesser de t'attacher à ce qui est déjà parti et apprendre à faire pleinement confiance à l'instant présent. Prépare-toi pour un voyage profond qui pourrait transformer ta manière de vivre. Le passé est comme un sac à dos que nous portons jour après jour. Dedans s'accumulent souvenirs, erreurs, culpabilité, blessures, mais aussi des moments de bonheur qui n'existent plus. Nous pensons parfois que nous accrocher à tout cela nous donne une identité, comme si ce que nous avons été définissait ce que nous sommes aujourd'hui. En réalité, ce fardeau nous empêche d'avancer. Beaucoup de gens restent prisonniers d'un cycle de pensée tournant autour de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont perdu ou de ce qu'ils auraient voulu changer. Ce réflexe, bien qu'il paraisse naturel, est l'une des principales sources de souffrance humaine. Le bouddhisme nous invite à regarder en face cette mochila invisible qui nous limite tant. Il nous rappelle que le passé n'existe que dans la mémoire, ce ne sont que des images conservées dans l'esprit, et qu'en les répétant sans cesse, nous restons enchaînés à quelque chose qui n'est plus réel. Le plus étonnant, c'est que les souvenirs heureux peuvent être aussi contraignants que les souvenirs douloureux. La douleur nous retient parce que nous cherchons à comprendre ou à réparer ce qui est déjà fini. Les souvenirs heureux, eux, nourrissent la nostalgie et la résistance au changement, comme si désirer leur retour pouvait recréer ce qui a disparu. Dans les deux cas, le résultat est le même, la souffrance. Le problème n'est pas de se souvenir, mais de s'identifier à ce souvenir. Si je crois être la somme de mes erreurs, je me condamne à vivre dans la culpabilité. Si je crois être la personne que j'étais autrefois, je vis dans une perte constante. Le passé est une information, une expérience, un apprentissage, mais il ne doit pas devenir une prison. Pourtant, la plupart d'entre nous en font une cage invisible, renforcée chaque fois que notre esprit retourne en arrière. Selon le bouddhisme, ce qui nous empêche de lâcher le passé, c'est l'attachement. Nous nous accrochons à des personnes, des situations ou des moments qui se sont déjà transformés. Nous voulons que la vie reste figée dans un instant que nous avons aimé ou qu'elle efface un instant qui nous a blessés. Cette lutte contre ce qui est déjà arrivé est vaine. Aucun effort humain ne peut changer ce qui est passé. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ce que nous pouvons changer, c'est notre relation à ces souvenirs. Nous pouvons apprendre à les regarder sans nous y identifier et à libérer l'espace intérieur qu'ils occupent. Imagine un instant marcher sans ce sac sur les épaules. Comment serait ta vie si, chaque matin, tu ne pensais plus d'abord à ce que tu as perdu, à ce qu'on t'a fait ou à ce que tu regrettes d'avoir fait? Comment serait ton quotidien sans nostalgie, sans culpabilité, sans rancune? Cette légèreté est possible. Elle ne dépend pas de la disparition du passé, mais de ta décision d'arrêter de le porter. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de la manière dont nous nous y accrochons. Lâcher prise ne signifie pas oublier ni nier. Cela veut dire regarder en arrière avec compassion, remercier le passé pour ce qu'il t'a appris et reconnaître qu'il ne t'appartient plus. Lâcher, c'est faire de la place pour le nouveau, permettre à la vie de suivre son cours et faire confiance au présent. Reconnaître que le passé pèse sur nous est le premier pas vers la libération. Seul en le relâchant, on découvre la force du moment présent. L'attachement et la souffrance selon le bouddhisme. Le bouddhisme nous enseigne une vérité simple mais puissante. La souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous nous y accrochons. Au centre de tout cela se trouve l'attachement. S'attacher à des personnes, des expériences, des objets ou des souvenirs est la racine de notre douleur. Lorsque nous voulons que quelque chose reste toujours identique, nous luttons contre la nature même de la vie. Tout change, tout coule, rien ne s'arrête. Pourtant, l'esprit humain s'accroche. Nous nous attachons à ceux que nous aimons, de peur de les perdre. Nous nous attachons à nos réussites,
de peur qu'elles ne se répètent pas. Nous nous attachons même à nos blessures car elles nous définissent. Cet attachement transforme le changement, chose naturelle, en une source de souffrance. Le Bouddha a enseigné que l'attachement naît de l'ignorance. Nous croyons qu'il y a quelque chose de stable dans ce à quoi nous nous accrochons. En refusant d'accepter l'impermanence, nous créons la douleur. Ce n'est pas le souvenir qui blesse, mais l'attachement à ce souvenir. Ce n'est pas la perte qui détruit, mais la résistance à l'accepter. Imagine une corde que tu tiens trop fort. Plus tu serres, plus elle te fait mal à la main. Ce n'est pas la corde qui change, c'est ta tension. De la même manière, plus tu refuses de lâcher le passé, plus il te fait souffrir. Le désir de contrôle est aussi une forme d'attachement. Nous voulons que la vie suive nos plans, que les gens agissent selon nos attentes, que le passé ait été différent. Mais la réalité ne dépend pas de notre volonté. Plus nous résistons à cette vérité, plus la souffrance grandit. Le bouddhisme ne nous demande pas de tout abandonner, mais d'apprendre à aimer sans posséder, à profiter sans retenir, à nous souvenir sans revivre. C'est cela, la véritable liberté. L'attachement au passé est une illusion. On croit que le lâcher serait une trahison envers notre histoire ou nos émotions. En vérité, c'est un acte d'amour envers soi-même. Lâcher ne veut pas dire nier l'importance du passé, mais reconnaître qu'il a déjà rempli son rôle. Tant que nous restons enfermés dans ces traces, nous oublions de vivre le présent. Et paradoxalement, plus nous lâchons, plus nous sommes capables d'aimer avec authenticité, sans peur de perdre. L'attachement est la racine de la souffrance. Le relâcher ne nous appauvrit pas, il nous enrichit. Il nous ouvre à la liberté intérieure et à la légèreté d'un esprit libéré de ce qui n'est plus. La leçon de l'impermanence. S'il est une vérité fondamentale du bouddhisme, c'est celle de l'impermanence. Tout change. Les gens, les lieux, les émotions, nous-mêmes. La vie est un mouvement constant. Le problème naît lorsque nous oublions cette réalité et que nous voulons figer ce qui est par nature changeant. Nous voulons qu'une relation ne change jamais, qu'un succès dure toujours, qu'une période heureuse reste éternelle. Et lorsque l'inévitable survient quand les choses évoluent, nous souffrons, car notre esprit attendait la stabilité dans un monde mouvant. Mais l'impermanence n'est pas un châtiment, elle est la condition même de la vie. Sans changement, il n'y aurait ni croissance, ni apprentissage. Chaque instant meurt pour laisser naître le suivant. C'est cette danse entre apparition et disparition qui rend la vie si belle. Le refus de l'impermanence est au cœur de notre attachement au passé. Nous voulons que ce qui nous a rendus heureux reste figé et que ce qui nous a blessés disparaisse. Pourtant, tout suit la même loi. Tout naît et tout s'éteint. Regarde les saisons. Aucune ne dure éternellement, mais chacune a son rôle. Si nous essayons de retenir l'été ou d'éviter l'hiver, nous détruirons l'équilibre du cycle. Il en est de même pour notre vie. Chaque étape arrive et repart. L'accepter, ce n'est pas se résigner, c'est accueillir la beauté de ce qui est. Quand tu comprends que rien n'est éternel, tu apprends à savourer chaque instant. Un sourire, une conversation, un silence, un moment de paix. Cette conscience ne rend pas triste, elle rend reconnaissant. Celui qui comprend profondément l'impermanence vit plus librement. Il ne s'accroche plus à ce qui est parti, car il sait que c'était une étape nécessaire. Il ne craint plus l'avenir, car il sait qu'il se transformera aussi. L'impermanence t'invite à faire confiance au flux de la vie. Le passé cesse d'être une charge quand tu acceptes qu'il n'a jamais été fait pour durer. C'était une saison de ton chemin, précieuse en son temps, mais désormais terminée. À toi, maintenant, d'honorer ce passé avec gratitude et d'avancer, léger, vers le présent. L'impermanence n'est pas l'ennemi du bonheur, elle en est la racine. Car ce n'est que lorsque nous comprenons que rien ne dure pour toujours que nous apprenons à aimer avec plus d'intensité, à lâcher prise avec plus de facilité et à vivre avec une présence véritable. La leçon de l'impermanence. Le moment présent est le seul qui soit réel. Une des plus profondes leçons du bouddhisme est que le passé n'existe plus, il ne vit que dans notre mémoire, et que le futur n'existe pas encore, il n'est qu'imaginaire. Pourtant, la majorité des gens passent leur vie coincés entre ce qui fut et ce qui pourrait être.
oubliant ce qui est vivant, ici et maintenant. Quand nous nous accrochons au passé, nous ne revivons pas réellement ce moment puisqu'il est révolu. Ce que nous expérimentons n'est qu'un souvenir, une image mentale qui réveille des émotions comme si tout se reproduisait. Le futur agit de la même façon. Ce sont des scénarios créés par notre imagination qui suscitent peur, anxiété ou illusion. Dans les deux cas, nous sommes absents de la réalité immédiate. Le présent, en revanche, est le seul lieu où la vie se manifeste. Chaque respiration, chaque sensation, chaque son existe maintenant. Et pourtant, distraits par notre esprit qui vagabonde dans le passé ou le futur, nous manquons souvent l'expérience directe de la vie. Le bouddhisme enseigne que le bonheur et la liberté ne peuvent se trouver que dans le présent. Cela ne veut pas dire qu'il faut effacer le passé ou cesser de planifier l'avenir, mais simplement qu'on ne peut pas y vivre. Le passé peut être un maître, le futur un projet, mais la vie se déroule dans cet instant. Quand cette vérité s'enracine en nous, un changement profond se produit. Nous commençons à vivre avec une conscience accrue de ce qui se passe maintenant. La nourriture a plus de saveur, les conversations plus de profondeur, les détails les plus simples prennent de la valeur. Nous ne sommes plus ailleurs avec notre esprit, nous sommes ici. Le présent est aussi le seul lieu où nous pouvons agir. Nous ne pouvons ni changer ce qui s'est produit, ni contrôler ce qui viendra, mais nous pouvons décider de notre réponse actuelle. Ce choix, ce petit geste présent, construit notre futur. C'est ici que réside notre pouvoir. Les maîtres bouddhistes disent souvent que le présent est un cadeau que l'esprit gaspille lorsqu'il s'égare dans les souvenirs ou les attentes. Revenir à l'instant, c'est rentrer chez soi après avoir erré sans but. C'est un apaisement, une clarté, une paix retrouvée. Le passé semble réel parce qu'il laisse des traces dans notre mémoire. Mais si nous le regardons en face, nous voyons qu'il n'existe plus. Seule la marque qu'il a laissée subsiste et ces marques n'ont pas à diriger notre vie. Le présent est notre seule opportunité d'être libre. Chaque instant vécu en pleine conscience est une chance de lâcher le poids d'hier et de cesser de craindre demain. Le maintenant nous invite à ouvrir les yeux, à nous éveiller et à vivre vraiment. Les pratiques de pleine conscience pour lâcher prise. Savoir que le passé n'existe plus et que seul le présent est réel est une révélation puissante, mais insuffisante si elle reste intellectuelle. L'esprit a l'habitude de revenir sans cesse aux souvenirs, de s'accrocher à ce qui n'est plus. Pour véritablement lâcher, il faut entraîner la conscience, et c'est là que le bouddhisme offre ses outils, la pleine conscience. Être pleinement conscient, c'est être présent à ce qui se passe, sans jugement ni distraction. C'est un entraînement mental qui nous apprend à observer nos pensées sans nous y attacher. Quand un souvenir douloureux surgit, l'esprit veut s'y agripper, le revivre encore et encore. Mais avec la pleine conscience, on peut l'observer comme un nuage qui traverse le ciel. On ne le chasse pas, on ne le retient pas, on le laisse passer. Une des pratiques les plus simples est la respiration consciente. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer l'air entrer et sortir nous ramène au présent. La respiration se produit toujours ici et maintenant, et en s'y concentrant, on entraîne la capacité à revenir à soi plutôt que de se perdre dans la pensée. Une autre pratique puissante est l'observation des pensées. En silence, on observe simplement ce qui apparaît dans notre esprit, comme un film. Le but n'est pas de contrôler ou d'arrêter les pensées, mais de réaliser que nous ne sommes pas elles. Ce sont de simples processus mentaux qui apparaissent et disparaissent. En les voyant de loin, nous cessons de nous y identifier. La compassion envers soi-même est également essentielle. Souvent, le passé nous pèse parce que nous nous blâmons pour des erreurs. La pleine conscience nous rappelle que nous avons fait de notre mieux avec la conscience que nous avions. Répéter mentalement des phrases comme « je me pardonne »,« je me permets de lâcher » ou « je peux recommencer » est un acte de guérison intérieure. Une autre méthode est la méditation en marchant. Plutôt que de marcher de façon automatique, nous portons attention à chaque pas, à la sensation du contact du pied avec le sol. Cette pratique montre qu'on peut être présent même dans l'action. Plus nous habitons pleinement nos gestes,
moins l'esprit trouve de place pour ressasser le passé. Le secret de ces pratiques réside dans la constance. Il ne s'agit pas d'attendre des résultats immédiats, mais de cultiver peu à peu un esprit plus léger et plus attentif. Avec le temps, les souvenirs perdent leur emprise. Ils réapparaissent, mais ne nous dominent plus. La pleine conscience nous apprend à lâcher non par force, mais par clarté. En voyant la réalité telle qu'elle est, on comprend qu'il n'y a rien à retenir. Et dans ce retour au présent, on découvre la liberté intérieure que l'on cherchait depuis toujours. La confiance comme chemin vers la liberté intérieure. Le plus grand défi pour lâcher le passé n'est pas seulement d'accepter qu'il soit terminé, mais d'oser faire confiance. Confiance dans le présent, dans ce qui vient, et en notre propre capacité à avancer. Lâcher prise demande un saut de foi. C'est abandonner ce que l'on connaît pour s'ouvrir à l'inconnu. Ce pas demande du courage et de la confiance. Le bouddhisme rappelle que la vie est toujours en mouvement, même quand on ne le perçoit pas. Comme un fleuve qui ne s'arrête jamais, le temps continue de couler. Le problème commence quand nous essayons d'arrêter ce courant en nous accrochant à ce qui est déjà passé. C'est dans cette tentative de contrôle que naît la souffrance. La confiance, au contraire, est l'opposé du contrôle. C'est se livrer au flux de la vie, en sachant que, même si nous ne comprenons pas tout, le courant nous mène là où nous devons aller. Faire confiance ne veut pas dire que tout sera facile ou sans douleur, mais que chaque expérience a un sens. La douleur enseigne, la perte transforme, le changement ouvre des portes. Quand nous faisons confiance, nous cessons de lutter contre la vie et commençons à coopérer avec elle. Nous devenons les alliés du présent au lieu d'en être les ennemis. Souvent, nous croyons que lâcher le passé nous laissera vides, sans identité, sans direction. Mais ce vide est fécond. C'est un champ labouré, prêt à accueillir de nouvelles semences. Si nous le remplissons de mauvaises herbes du passé, rien de neuf ne peut pousser. La confiance nous aide à voir que ce vide n'est pas une menace, mais une opportunité. Faire confiance au présent, c'est aussi faire confiance à soi. Chaque expérience, même douloureuse, nous a donné des outils. Chaque chute renforce, chaque erreur enseigne, chaque perte élargit notre regard. Le présent n'arrive jamais seul. Il apporte toute la sagesse de notre chemin. Avoir confiance, c'est se rappeler que nous avons déjà en nous ce qu'il faut pour traverser tout ce qui vient. Le bouddhisme parle souvent de l'interdépendance, cette toile invisible qui relie tout ce qui existe. Rien n'est isolé, tout est lié. Lorsque nous faisons confiance au présent, nous faisons confiance à cette toile. Nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls. Chaque pas que nous faisons est soutenu par la vie, la nature, les autres, et même les rencontres dites hasard. Tout fait partie d'un tissu plus vaste qui nous porte. Cette confiance nous libère de la peur de l'avenir. Quand on accepte que la vie soit changement et qu'on en fasse partie, on n'a plus besoin de tout anticiper. On n'a plus besoin d'avoir toutes les réponses ni tous les plans. On peut marcher, pas à pas, en confiance, sachant que chaque instant apporte ce dont nous avons besoin. C'est un basculement profond. On passe du besoin de contrôler le chemin à la capacité de le vivre pleinement. Lâcher le passé sans confiance, c'est sauter dans le vide sans filet. Mais lâcher avec confiance, c'est apprendre à voler. Le pouvoir de la confiance et de la présence. La différence réside dans la façon dont nous regardons l'inconnu, et cette vision se cultive avec la pratique. Chaque fois que nous choisissons d'être présents, que nous respirons et que nous nous laissons porter par l'instant, nous renforçons cette confiance intérieure. Souvent, la confiance est confondue avec la passivité, comme si faire confiance signifiait ne rien faire. Mais ce n'est pas le cas. Faire confiance, c'est agir depuis la sérénité, sans la tension de la peur. C'est prendre des décisions avec clarté, sans anxiété. C'est avancer pas à pas, même sans voir le chemin tout entier, parce que nous savons que le prochain pas apparaîtra toujours. Imagine une nuit très sombre, où tu marches avec une lanterne. Tu ne vois pas tout le chemin, mais la lumière éclaire toujours ce qui est juste devant toi. C'est cela, la véritable confiance. Ne pas tout savoir, mais être prêt à avancer. La vie éclaire toujours la suite du voyage. Le passé nous pèse,
parce qu'il nous donne l'illusion de la certitude. Nous le connaissons, même s'il nous fait souffrir. Le présent et le futur, eux, semblent incertains et nous effraient. Pourtant, en cultivant la confiance, nous découvrons que dans cette incertitude se cache une immense liberté. Le présent est un espace ouvert où tout est possible et c'est bien plus puissant que n'importe quel souvenir. La confiance n'efface pas les problèmes, mais elle transforme la manière dont nous les affrontons. Nous ne réagissons plus avec désespoir, mais avec calme. Nous cessons de nous sentir victimes de la vie, pour devenir des acteurs conscients d'un processus plus vaste. Et c'est dans cette attitude que se trouve l'une des plus grandes sources de paix intérieure. Lâcher le passé et faire confiance au présent, c'est en réalité une seule et même chose. Car c'est seulement quand on fait confiance qu'on peut lâcher prise, et seulement quand on lâche prise qu'on peut vraiment faire confiance. C'est un cercle vertueux qui nous conduit peu à peu vers la liberté intérieure. Vivre. Chaque jour dans la présence. Vivre dans la présence n'est pas qu'une belle idée, c'est une manière de transformer radicalement la façon dont nous vivons notre existence. Nous avons tous la capacité de vivre dans l'instant, mais l'esprit nous tire sans cesse vers deux directions, les souvenirs du passé et les projections du futur. La présence est la pratique qui nous ramène au seul endroit où la vie existe, l'instant présent. Le premier pas consiste à reconnaître à quel point nous sommes souvent absents. Nous mangeons en regardant nos téléphones, nous marchons en pensant à ce que nous devons faire, nous travaillons en ressassant le passé ou en nous inquiétant de l'avenir. Nous ne sommes presque jamais vraiment là, et cette déconnexion a un prix. Nous passons à côté de la vie elle-même. Le bouddhisme nous enseigne que cultiver la présence n'est pas une destination lointaine, mais un entraînement quotidien. Il ne s'agit pas d'être attentif 24 heures sur 24, mais de revenir encore et encore à l'instant présent. Chaque retour, même pour quelques secondes, renforce ce muscle intérieur qui nous maintient éveillés à la vie. Une façon simple de pratiquer est de commencer la journée par un rituel conscient. Respirer profondément, ressentir son corps, remercier pour le nouveau jour. Cette simple pause change tout, car elle nous rappelle que chaque matin est une occasion fraîche de vivre pleinement. Petit rituel de pleine conscience. Nous pouvons aussi cultiver la présence dans les gestes les plus simples. Manger avec attention, savourer chaque goût, chaque texture, chaque odeur. Cela nous relie à l'instant et nous aide à vivre une relation plus saine avec la nourriture. Sous la douche, sentir l'eau glisser sur la peau. En marchant, remarquer le contact des pieds avec le sol. Quand quelqu'un nous parle, l'écouter vraiment, sans préparer notre réponse. Ces moments ordinaires deviennent extraordinaires lorsqu'on y est totalement présent. Vivre dans la présence ne signifie pas ignorer le passé ou cesser de planifier l'avenir, mais ne plus s'y perdre. Planifier peut être utile, se souvenir peut être précieux tant qu'on reste ancré dans le présent. Le plus grand défi est de rester présent dans les moments difficiles. Quand surgit un problème, l'esprit cherche à fuir dans la peur du futur ou dans les erreurs du passé. Mais la seule façon de résoudre une situation est ici, maintenant. Respirer, observer, s'arrêter avant de réagir. C'est là que la clarté émerge. La présence dans nos relations, être présent dans une conversation change tout. Regarder dans les yeux, écouter sans interrompre, ressentir l'autre sans penser à ce que l'on va répondre. C'est un véritable cadeau, pour soi et pour l'autre. La présence crée des liens authentiques. Elle nous réconcilie aussi avec le temps. Nous disons souvent que les jours passent trop vite, mais c'est parce que nous ne les vivons pas vraiment. Quand nous sommes attentifs, chaque moment s'étire et prend de la profondeur. Une tasse de café, un sourire, une promenade deviennent des instants pleins et riches. Une phrase bouddhiste dit « Chaque jour est une vie entière ». Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'attendre un grand changement pour vivre avec sens. Chaque journée, vécue avec conscience, peut être complète. Un nouveau commencement à chaque instant. Le chemin que nous avons parcouru mène à une évidence. Le passé n'est pas une prison. Le présent n'est pas hors d'atteinte
et le futur n'est pas un ennemi. Chaque instant contient la possibilité de recommencer. Le bouddhisme nous rappelle que la vie est une renaissance constante, comme un fleuve qui ne cesse de se renouveler. Même si nous le regardons au même endroit, ce n'est jamais la même eau. De la même façon, nous changeons sans cesse. Le corps, l'esprit, les émotions, tout évolue. Et dans cette impermanence se cache notre plus grand pouvoir, celui de renaître à chaque moment. Lâcher le passé ne veut pas dire oublier, mais cesser de le porter comme un fardeau. Chaque erreur, chaque perte, chaque blessure peut devenir une leçon et une force. Quand nous comprenons cela, le passé cesse d'être une douleur et devient un maître silencieux. Le renouveau est toujours disponible, dans les gestes les plus simples. Chaque respiration nous le rappelle. Inspirer, c'est accueillir le neuf. Expirer, c'est relâcher l'ancien. Le corps, avec son rythme naturel, nous enseigne que la vie est un cycle de renaissance permanente. Il suffit de porter attention à ce souffle pour se rappeler que recommencer est toujours possible, ici, maintenant. La confiance, clé de la liberté intérieure. Beaucoup attendent que le changement vienne de l'extérieur, une nouvelle étape, une nouvelle personne, un nouveau lieu. Mais le véritable changement commence toujours à l'intérieur. Chaque fois que nous décidons de ne pas nous accrocher à un souvenir, que nous choisissons la paix au lieu de la colère, que nous faisons confiance à l'instant plutôt que de résister, nous commençons à renaître. Le pouvoir de transformer notre vie ne réside pas dans les circonstances, mais dans la manière dont nous vivons le présent. Même le passé, que l'on croit figé, se réécrit à chaque fois que nous le regardons avec des yeux neufs. Ce qui fut douleur peut devenir sagesse. Ce qui fut perte peut devenir ouverture. Et c'est ainsi que peu à peu, la confiance devient notre chemin vers la liberté intérieure. La réinterprétation du passé ne se fait pas là-bas, mais ici, dans le présent. Commencer à nouveau à chaque instant, c'est aussi accepter de lâcher la pression d'être parfait. Souvent, nous nous jugeons durement pour ne pas avoir complètement tourné la page, pour penser encore à ce qui est déjà passé, ou pour ne pas vivre pleinement le moment présent. Pourtant, même dans ces moments d'oubli, nous avons toujours la possibilité de revenir. Peu importe combien de fois nous nous égarons, nous pouvons toujours revenir. Le nouveau départ n'impose aucune condition. Il est là, ouvert, à chaque instant. Le bouddhisme parle de la pratique de la compassion envers soi-même comme d'une étape essentielle de ce processus. On ne peut pas vraiment lâcher prise si l'on se juge sans cesse. La compassion nous rappelle notre humanité. Nos pensées vagabondent, nous nous attachons, nous résistons parfois, et c'est normal. L'important n'est pas d'être parfait, mais de continuer à revenir. Chaque retour est un nouveau commencement, et chaque commencement nous rapproche un peu plus de la liberté intérieure. Le présent n'est pas seulement un moment, c'est une porte. En la traversant, nous laissons derrière nous le poids du passé, et cessons de craindre l'avenir. Nous découvrons que la vie n'a pas besoin d'être contrôlée, seulement vécue. Et lorsque nous la vivons avec attention, gratitude et confiance, nous trouvons une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Vivre depuis cette perspective, c'est se libérer de l'illusion que tout est déjà écrit. Rien n'est figé. Même si notre histoire contient des chapitres douloureux, il est toujours possible d'en écrire un nouveau. Il n'est pas nécessaire d'attendre une nouvelle année, un mois précis ou une étape particulière. Le nouveau chapitre peut commencer maintenant, dans cet instant où tu choisis de lâcher, de respirer et de t'ouvrir à ce que la vie t'offre. Imagine ce que cela signifie de te réveiller chaque matin avec la conscience que tu as l'opportunité de recommencer. Peu importe ce qui s'est passé hier, les disputes, les erreurs, les peurs. Le jour commence comme une feuille blanche et chaque action, chaque mot, chaque pensée devient une graine que tu plantes dans ce nouveau sol. Quand tu vis ainsi, tu comprends que le passé cesse d'être une prison. Il devient un jardin d'expérience qui t'a préparé à ce présent. Le véritable pouvoir ne se trouve ni dans le souvenir de ce qui fut, ni dans l'illusion de ce qui sera. Il est ici, maintenant. Et plus tu apprends à lâcher et à faire confiance, plus tu te rends compte que chaque instant est suffisant, complet et parfait tel qu'il est. Nous n'avons plus besoin de porter nos fardeaux,
ni de fuir. Nous pouvons simplement être ici, libres, recommençant encore et encore. Voilà le plus grand cadeau du bouddhisme, la certitude que, peu importe ce que tu as vécu, tu peux toujours revenir à toi-même, à cet instant, et recommencer. Car la vie, dans son essence, n'est rien d'autre qu'une renaissance continue. Clôture. Un nouveau commencement à chaque instant. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Nous avons vu qu'il est possible de lâcher le passé, de faire confiance au présent et d'embrasser la vie avec plus de légèreté lorsque nous changeons notre regard. Souviens-toi, chaque instant est une nouvelle opportunité, chaque respiration un renouveau. J'aimerais que tu partages en commentaire une phrase courte qui résume ton engagement après cette vidéo. Cela peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je lâche le passé et je fais confiance au présent. » Ensemble, nous créerons un espace d'énergie positive et de soutien mutuel.